Bonjour, belle âme, j'espère que tu te portes bien, que tu as passé un merveilleux week-end, que tu es dans de belles énergies. Ce matin, je suis descendue te prendre des fleurs de frangipanier. Ça sent toujours aussi bon. Je suis en train de me faire un pot pourri, figure-toi. Quand elles sèchent, elles sentent vraiment très bon encore. Donc voilà, tout ce que je ramasse, je laisse de côté pour me faire mon pot pourri. Merci, belle âme, pour ta présence. Merci pour ta bienveillance, ton amour. J'aurais bien aimé que ça tienne comme ça, tu vois. On va essayer de mettre un truc. Comme si. Ah bah voilà. Ma belle. J'ai retourné améthyste, ma cousine d'amour. C'est le cadeau de ma cousine. Belle âme. Comment te sens-tu? Alors, je vais le partager avec vous. C'est des moments encore durs en ce début d'année. Samedi matin, je me suis réveillée avec une envie de chialer. Des larmes qui montent, mais que je ravale parce que... pourquoi je pleure? Je comprends pas. Pourquoi j'ai cette envie, en tout cas, de pleurer? Donc, depuis samedi matin, à mon réveil, j'étais censée bouger samedi. Au final, pas de nouvelles. Mais peut-être que c'était aussi le signe de mon papy. C'était son anniversaire samedi. C'était l'anniversaire de mon papy samedi. Gros bisous papy. Donc pas de nouvelles d'une sortie qui devait se faire samedi. J'ai l'habitude, on dira. Qu'on me propose des choses et qu'on ne me donne plus de nouvelles. Et après, dans l'après-midi, c'était déjà enfin, ouais, un cousin qui est mal en point. Donc qui est hospitalisé. Et ma nièce, ma toute petite nièce, qui a un problème à la rate. C'était un samedi de merde. Je peux te dire que enfin le soir, oui, j'ai laissé couler. J'ai plus rien retenu en fin de journée. J'ai laissé couler. J'ai fait la méditation de Dorine Virtue le soir en allant me coucher. Et je me suis sentie bien, en fait, hier matin en me levant. Et je me disais même, je fais, pourquoi tu t'es bien comme ça? Pourquoi tu as l'air bien heureuse, bien... Alors, avec les mauvaises nouvelles que tu as eues. Mais je me suis rappelé, souvenu que j'avais fait la méditation de Dorine Virtue. J'ai dormi à un moment, donc elle s'est terminée sans moi. Elle a terminé la méditation sans moi. Mais hier, j'étais beaucoup plus apaisée. J'ai hésité à faire une vidéo hier. Mais le fait d'avoir hésité, je ne l'ai pas faite. Donc voilà, je me suis dit, on se voit aujourd'hui, lundi 27 janvier, belle âme.
tes ressentis, belle âme. D'accord, sont un guide, sont tes guides. En fait, c'est ton guide. Ton ressenti est ton guide. Même si tu ne le comprends pas tout de suite. Mais bah voilà, dans la journée, j'ai eu toutes ces informations. Ces 2 informations qui m'ont fatiguée. Sachant que la 3e, je sais pas. Je m'attendais sûrement à ne plus avoir de nouvelles pour la sortie qui était prévue. Et donc ça, à la limite, je m'en fous, tu vois. Mais c'est mon cousin d'amour et ma petite nièce d'amour. Voilà, 2 mauvaises nouvelles. Donc d'où cette envie de pleurer depuis le matin. Des larmes qui veulent monter, mais que je ravale parce que je fais, attends, pourquoi tu veux pleurer là? Je comprends pas. Et ben voilà, ça a été justifié, en fait. Donc, fais confiance à tes émotions, belle âme. Et on va aller voir les jeux qu'on va utiliser en ce lundi 27 janvier. Est-ce que j'ai dit octobre? J'ai octobre dans ma tête, belle âme, je sais pas. Alors, donc le tarot divinatoire. Je vérifie. Je me dis que mon papy m'a peut-être protégé de cette sortie. En fait, de cette sortie. Il m'a peut-être protégé des énergies négatives. Sûrement ça. Allez, c'est parti. Donc, le tarot divinatoire. L'oracle du cœur innocent. Sérieux, mes guides? Donc, on fait que ça, alors? Non, ça, c'est les 2 avec, ils me disent. Ok. Et l'oracle de la lune. Ah bah non. Ah bah si, ils disent. Eh ben si. Avec un dernier, alors. Ouais. Par contre, c'était quoi qui était écrit derrière ça? Ah, le vice-versa. Le vice-versa. Ah ouais, mais non. Alors, l'oracle de la lune avec le tarot de la lune. Il est effacé, je ne vais pas le prendre. Je crois voir vice-versa ici. On dirait que c'est ça, mais je ne sais pas. Si, peut-être. Mais bon, on va prendre, voilà, les 2 bleus. L'oracle de la lune et le tarot de l'amour. Donc, tarot divinatoire, il est là. Donc, c'est celui-ci. L'oracle du cœur innocent. C'est... Bon, bah écoute, hein, on va le prendre. Hein. J'adore celui-là. J'adore me prendre une carte et lire le livre. L'oracle de la lune, il est là. Ça me perturbe du coup. Est-ce que je dois vraiment prendre le vice-versa? Parce que... Je sais pas. J'hésite, hein. Parce qu'il est juste au-dessus, en fait, du coup. L'oracle de la lune et le vice-versa, il est juste au-dessus de l'oracle de la lune. Le tarot de l'amour, il est de l'autre côté, là-bas. Je fais quoi, mes guides? Non, le tarot de l'amour. De toute manière, c'est dans la même rangée. Et voilà. Et on va prendre le petit oracle cœur et âme
pour l'énergie, pour le message d'aujourd'hui. Alors, ça c'est avec le livre, on est d'accord. Dommage, j'ai pas encore ma musique, vu qu'on lit là, le cœur innocent. C'est chiant, mais bon, ça c'est pour commencer. L'oracle de la lune. Ah, ça, oui, bah oui, c'est pour 3 choix, l'oracle de la lune avec le tarot de l'amour. Eh ben, on prend tout. Tu vois. Et c'est parti, Balam, on y va avec le premier message donc des guides pour ce lundi 27 janvier. Avec le message du cœur et âme. Bon, on a déjà celle-ci. Parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Que s'il pleuvait, oui, des pétales de rose du ciel. Plein de pétales de rose en forme de cœur. Et tu as celle-ci qui te dit, qui vous dit, arrêtez de vous focaliser sur cette situation pendant un moment et mettez-y de la conscience. Fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc. Ma belle Saba. Ma belle âme Saba. Ça y est, je l'ai appelé. Alors, fermez les yeux, détendez-vous et lâchez prise. Allez vous promener dans un parc ou faites n'importe quoi pour ne plus y penser. Une solution évidente va apparaître bientôt et tout va changer. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose. Ne t'inquiète pas, belle âme, les bénédictions sont en route. Et beaucoup d'autres vont suivre. Donc, ne te focalise pas sur le négatif. Reste dans de belles énergies. Ben oui, c'est compliqué parfois. On est d'accord. Mais dis-toi que tout a une raison d'être. D'accord? Par exemple, cette sortie que j'étais censée faire samedi et que je n'ai eu de nouvelles de personne, c'était le jour de l'anniversaire de mon papy. Et c'est ma tati qui me l'a fait rappeler le soir, tu vois. Donc je me suis dit, en fait, tout a sa raison d'être. Papy m'a peut-être protégée là, tu vois. De personnes mal intentionnées envers moi, qui sait? Tu sais pas. Parce que de toute manière, il faut savoir que la confiance se gagne. Tu vois, tu peux pas avoir confiance finalement en des personnes un groupe de personnes que tu viens de rencontrer, d'accord? Même si au fond de toi, tu as envie de te dire, j'y crois aux personnes qui sont bienveillantes, qui sont dans l'amour envers toi, dans le sens où, dans le respect de qui tu es, et qui sont bienveillantes tout simplement. D'accord? Tu as envie d'y croire. Et des fois, ben, tu te pètes la gueule. Mais avant que tu te pètes la gueule, il y a peut-être déjà des signes, tu vois. J'étais tellement heureuse de faire cette sortie. Vraiment, tu vois. J'étais heureuse, mais au final, est-ce qu'il n'y a pas mieux derrière pour moi? Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Voilà.
vois pas. Enfin, on les voit pas en même temps. Oui, tu les vois pas trop, mais bon, les énergies sont là, belle âme. D'accord. Ah, c'est tellement ça. Certains sentiments du passé remontent à la surface et vous devez faire face à un nouveau tsunami émotionnel. Ne vous y opposez pas, mais au contraire, laissez les sentiments ressurgir sans les juger. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils font simplement partie de vous. Prenez-les, embrassez-les et aimez-les. Bénissez le passé et soyez reconnaissants de la profondeur, de la profonde guérison qui s'opère. Tu vois, je te dis c'est tellement ça parce que c'est tellement ce qui s'est passé. D'accord, cette envie de pleurer, je ne savais pas d'où elle venait au final en fin de journée, dans l'après-midi. J'ai appris des choses par ma sœur, pour mon cousin. J'ai appris pour ma nièce, par ma tati. Au final, c'était l'anniversaire de papy. Et je me suis dit, rien n'arrive par hasard concernant cette sortie que j'étais censée faire. J'étais censée être en bikini au bord d'une piscine à l'eau de mer. Et j'étais chez moi. Mais ça, en fait, ça a fait, il y a eu les pleurs le soir pour mon cousin, pour ma nièce, et également pour cette putain de journée au final que j'avais déjà visualisé moi ma belle journée, tu vois, pour que ça se passe bien, tu vois. J'avais visualisé du positif et en fait on m'a fait revivre, j'ai revécu quelque chose que j'avais déjà vécu. Virginie, ça te dit de bouger? Oui, ok, pas de souci. Ben, demain, je passe te prendre à telle heure. Mais toi, tu te prépares et il n'y a personne. Et au final, j'ai revécu ça. On m'a même pas tenu au courant si c'était encore d'actualité. Si, tu vois, on m'a pas tenu au courant. Et du coup, le truc, c'est que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. Et je revis la même chose, tu vois. Mais je me dis que rien n'arrive au hasard parce que par le passé, ces personnes qui m'ont fait vivre ça, c'est des personnes qui ne sont plus dans ma vie, que j'ai banni, fais ta route, je fais la mienne, tu vois. Et du coup, bah, c'est pareil, là. Et en plus, c'était l'anniversaire à papy. Tu vois. Papy m'a éloigné peut-être d'une belle merde. D'énergie pas très top. Allez, on y va. En tout cas, c'est ce que je me dis. Et c'est parti. Parce que moi, je ne sais pas si je suis amenée à en parler, c'est qu'il faut le partager. J'ai déjà été abandonnée en ville à Saint-Pierre, un soir. Un samedi soir, un gros samedi soir. On m'invite au resto, super chouette, dans la joie, la bonne humeur, en mettant les points sur les i, que si tu attends quelque chose, tu n'auras pas. Hein, si c'est pour ça, vaut mieux que tu me laisses chez moi. Non, t'inquiète pas, tout va bien. Une personne que tu connais depuis longtemps, tu revois des années après, tu te dis, allez, le passé, c'est le passé, tu vois. Et au final, ben, un repas au resto, mais après dans un pub, et tu te retrouves toute seule. Tu vas sur un parking, il n'y a plus de voiture. Le gars, il s'est barré, tu vois. C'est des choses de vécu, mais pour de vrai. Alors non, mais sérieux. Ah, on y va, belle âme. Donc tu vois, à chaque fois, enfin ouais, voilà, peut-être la blessure d'abandon, mais non, parce que je l'ai guéri, la blessure d'abandon. Enfin, on n'est jamais totalement guéri, mais de vivre tout le temps la même chose, c'est un peu chiant quand même. C'est saoulant. Et au final, tu essayes de voir le bon, de rester focalisé sur le bon, les bonnes intentions que tu crois être bonnes, au final peut-être, hein, des personnes envers toi, et tu te retrouves toujours dans de la merde. Tu vois? Mais bon, il y a bien un jour où ça va s'arrêter, s'il vous plaît.
Alors, 4 de coupe. Bah oui, il n'y a pas... T'es pas satisfait, pas satisfaite ici de ce qu'on te propose dans la matière, mais l'univers te dit t'inquiète pas, il va t'envoyer quelque chose ou quelqu'un. Vu que c'est une carte de coupe. Ok. On te dit de rester en mode, en position empereur. Bien installé sur ton trône. De toute manière, ça c'est le bélier. Tu vois, je suis bélier, je crois. L'empereur, c'est le bélier, hein, il me semble. Pardonnez-moi si je me trompe, je ne suis pas tarologue. Dans ta stabilité, hein, reste, tu es stable, toi. Tu sais ce que tu veux et ne veux pas. Tu sais quelles sont tes attentes, quels sont tes rêves ici. D'accord? Donc, ne t'inquiète pas que l'univers va t'apporter ce dont tu as besoin et ce que tu désires aussi. S'il vous plaît, merci. Allez. Alors, le 7 d'épée. Le cavalier de coupe. Qu'est-ce qu'on te dit par rapport au cavalier de coupe? Alors, quelqu'un arrive peut-être. Alors, c'est une personne qui est en train... Ou toi, ça peut être toi, ce cavalier de coupe. Hein, ou c'est quelqu'un qui arrive. C'est une personne qui est en train de détruire l'ancien pour céder la place au nouveau. D'accord? Un nouveau... Voilà, on te fait une proposition. Si ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être un projet, peu importe, hein, une proposition. En tout cas, une personne qui détruit l'ancien pour céder la place au nouveau et qui vient te proposer quelque chose. Et c'est en fait, c'est qui va te proposer d'y aller lentement, d'accord, doucement, d'avancer. Il va y avoir des progrès, mais lent quand même, d'accord. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. Alors, avec le 7 d'épée, on te dit de faire preuve de tact. Ou alors c'est une personne qui va faire preuve de... Non, pour moi, là, c'est toi. Il va falloir faire preuve de tact plutôt que de te montrer agressive, d'accord? Face à cette personne qui vient te proposer quelque chose, d'accord? On te dit que... Dans la compréhension, on me dit, soit dans la compréhension. Il va falloir ouvrir ton esprit là, d'accord? On te dit que il y a l'énergie du fou. Le désir de changer est plus fort que la peur engendrée, d'accord? Ici, tu peux te rendre compte qu'il va y avoir des preuves, des preuves, peut-être des preuves. Hein. Quelqu'un va te prouver qu'elle veut, une personne va te prouver qu'elle veut vraiment construire avec toi, vraiment s'engager avec toi ou vraiment monter un projet avec toi, peu importe, d'accord? Et bref, c'était, voilà, peut-être la preuve, on t'apporte des preuves ici. On te dit qu'il va falloir vraiment avoir une ouverture d'esprit, d'accord? Voir plus loin. On te dit que le désir de changer est plus fort que la peur engendrée, d'accord? Parce que, en fait... Oh là là, mes guides. Ok. Avancer, c'est ça. Dans le sens là, on me dit, vas-y, mets tes cartes bien comme il faut là pour voir le truc. Parce qu'il y a eu de la frustration là. D'accord? Il y a une frustration à laisser derrière. Parce qu'une frustration fait que tu es en mode combat à chaque fois. D'accord? Tu rentres dans l'art. D'accord? Et on te dit vraiment il y a un désir de changer des choses ici. D'accord? Ouh, ma tête elle tourne. Mais j'espère en tout cas que tu as compris. Alors, le battleur, belle âme. On te parle, l'univers hein, te dit, il t'apporte quelque chose. Attends, ça on verra après. Je te dirai après. Valet de Pentacle.
Alors, avec le valet de Pentacle, on te parle d'espoir, d'espoir. L'espoir sur l'union, sur un lien. Il y a un petit commencement là, quelque chose, ce petit commencement qu'on te propose, ou alors il y a déjà eu quelque chose qui a débuté, et on te dit de garder espoir. Il y a quelque chose, un lien, quelque chose, un lien, mais visiblement c'est un lien. Une personne qui t'inspire, d'accord? Une personne qui a espoir peut-être avec toi, ou toi avec quelqu'un, d'accord? Et il y a un petit commencement, quelque chose a débuté. C'est à toi de décider. Attends, belle âme. On te parle de nouveaux commencements, d'opportunités et de tes talents. D'accord? Une régénération de tes énergies qui se fait pas sans difficulté. Où est le bien? Où est le mal? Trop de questionnements ici, belle âme. Trop de questionnements. Me dit-on. Le 9 de coupe. Wow. Écoute, belle âme, attends. Je te dirai après le tableau. Le valet de bâton. Un message à quelqu'un qui t'apporte... qui vient t'apporter... il y a des nouvelles de quelqu'un ici. Une personne qui te propose quelque chose. Alors, on parle de créativité ici. Hein. Qui concerne, qui est en lien avec le fait que tu sois dans la générosité, dans l'ouverture de cœur. Mais tout en faisant attention à... En fait, tu es pour une personne qui te propose quelque chose. Cette personne te propose quelque chose parce que tu apportes, tu as en toi ce qu'il faut pour un projet ou pour quelque chose. D'accord? Tu es dans la générosité. Mais tu as ta balance en fait avec toi, tu vois. Tu as ta balance dans ta main. Tu donnes, mais quand tu vois que ça commence à trop descendre, à devenir trop léger de ton côté, tu sais stopper en fait. Et c'est ce dont une personne a besoin. Elle a besoin de ce côté positif, équilibré que tu as en fait. Alors avec la satisfaction sensuelle, on me parle d'une personne avec le 9 de coupe, d'une personne qui t'admire. On parle ici d'une personne qui a envie de t'offrir, qui a envie qui a envie de t'offrir de l'amour, de te proposer quelque chose ici. Oh là, bah avec l'as de coupe, la roue de fortune et l'as de coupe. Une personne qui a énormément d'émotions face à toi. Il y a énormément d'émotions qui bougent. Enfin, émotionnellement, ça bouge chez cette personne. Ta présence fait que chez cette personne, émotionnellement, il y a quelque chose qui chamboule, belle âme. Alors, ben ouais, hein, on m'a donné le tarot de l'amour au final. Hein. On verra après. Alors, la tour. Détruire l'ancien pour céder la place au nouveau. Eh oui, parce que là, il y a un 10 de coupe qui fait que on a envie de se lancer là.
On n'a pas envie on a envie de tenter sa chance ici. J'allais piocher, figure-toi. Les amoureux. Voilà. Écoute, belle âme. Il y a beaucoup de coupes. Écoute. J'ai dit écoute. Oh, je sais même pas. Les amoureux. En amour, il y a de l'amour et il y a un choix à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une reine d'épée, ou alors c'est toi, reine d'épée. Hein. Il y a de l'amour. On est face ici, on a un choix à faire parce qu'on est face à une personne qui nous régénère, qui régénère nos énergies. En fait, qui nous guérit. On est face à une personne qui énergétiquement nous guérit ici. D'où le fait qu'on soit amené à faire un choix. Entre deux personnes peut-être, d'accord? Ou deux situations. Une situation, un professionnel, un projet qui te guérit, qui te nourrit, qui fait que tu te guéris, tu progresses, tu avances, tu deviens une meilleure version de toi-même. Tu vois comme ça te parle, hein, d'accord? Tu n'es pas satisfait, satisfaite de ce que tu as devant toi, de ces trois coupes. C'est quand même bizarre, enfin bizarre. Je te le partage, belle âme, parce que ils me font revenir à ça. Ces trois coupes-là. J'ai rencontré un groupe de 3 amis. 3 mâles, comme dit Créole. 3 bougs. Qui m'avait l'air plutôt sympathique. Bon, il y en a un, je m'en méfie quand même, hein, parce que il est énergétiquement relié à, à la personne à qui j'ai tourné le dos il y a 2 mois de ça. Et tu te rends compte, bah oui, il y a un mécontentement, mais l'univers te dit ne t'inquiète pas. L'univers, il t'offre quelque chose ici pour aller vraiment vers un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement. L'univers va te proposer un nouveau commencement. Et tu vas te rendre compte d'une opportunité grâce à un valet de bâton. Une personne qui vient t'apporter une nouvelle vision. Oh là là, prends comme ça résonne, belle âme. D'accord, c'est important. On te dit qu'il va falloir faire preuve de tact plutôt que de te montrer agressive. D'accord? Il faut faire preuve, je te dis. Ils te disent. Il faut faire preuve de tact. Il faut, en fait... comment m'envoyer ça tout à l'heure? Faire preuve de compréhension. Chercher à comprendre. Il y a quelque chose qui t'a fait chier là, belle âme. Il y a quelque chose qui t'a titillé, qui t'a un peu... Hein, et on te dit, voilà, fais preuve. Un regard compréhensif en fait, il faut que tu aies dessus. Parce qu'il y a quelque chose qui a commencé, il y a un petit commencement, mais ce petit commencement fait qu'on passe par une destruction pour construire. Destruction de l'ancien pour construire l'avenir ici. D'accord? Détruire l'ancien pour céder la place au nouveau. Parce que là, tu as un cavalier de coupe, d'accord? Qui a l'envie de t'offrir de l'abondance, qui a envie de... J'entends prendre soin de toi, moi. Une personne qui a énormément de respect pour toi, belle âme. D'accord? C'est une personne qui va faire un choix ou c'est toi qui dois faire un choix face à cette personne. D'accord? Donc, on a un petit commencement. Quelque chose qui a commencé déjà. L'univers te le propose. En fait, l'univers, tu as 3 coupes devant toi. Tu n'es pas satisfait, satisfaite. D'accord? L'univers t'offre une coupe.
D'accord? Te tend quelque chose. C'est à toi de faire un choix. Amoureux ou professionnel ou ce que tu veux. Hein. Bon, c'est la carte des amoureux, mais ça peut être un professionnel duquel tu es amoureuse. D'accord? Qui te fait vibrer. Tu prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. D'accord? Donc, l'univers te tend quelque chose. Tu dois faire un choix ici. Ou tu vas devoir faire un choix. L'univers va t'apporter. L'univers te donne la possibilité de faire un choix. Pourquoi? Parce que un cavalier de coupe arrive, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est décidé. Oh là là. Une personne qui est décidée. Qui est en mode, voilà, d'accord? Je viens, je te propose quelque chose. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que tu veux? Du coup, c'est un peu comme ça qu'on me l'envoie, d'accord? Et c'est pour ça qu'on te dit, on te disait zut, d'être dans la compréhension. Parce que peut-être il y a eu un petit truc qui t'a fait chier, comme je te dis, d'accord? D'être dans la compréhension, parce que ici, il y a la tour, l'énergie de la tour. On détruit l'ancien pour céder la place au nouveau, d'accord? Et on te dit, hein, tu es magicien, magicienne. Il y a quelque chose qui a commencé. Il y a une opportunité de passer des moments. C'est comme d'apprendre à se connaître. Tu vois, il y a l'opportunité de rendre quelque chose très abondant. Tu vois, de remplir la table de nourriture nourrissante. Tu prends comme ça résonne, belle âme, c'est important. Comment on fait, mes guides? Il y a déjà 37. Hein. On va prendre la carte là. Écoute, les messages sont clairs. Pour ceux à qui ça parlera, bien évidemment, d'accord? Et on y va. Quel est le message avec l'oracle du cœur innocent? On a le nid, mais je te lis pas ce qu'il y a dessus parce que je ne suis pas... moi et l'anglais, je te jure, on est très très éloignés. On s'aime pas. Le nid. Alors, la 4, la carte numéro 4. Est-ce que je lis tout, mes guides? Non, les pistes de réflexion, on me dit. Alors déjà, je te lis la petite phrase avec la carte des oiseaux. Les oiseaux construisent leur nid en rond, car leurs croyances sont similaires aux nôtres. Les oiseaux construisent leur nid en rond, car leurs croyances sont similaires aux nôtres. Les réflexions. La première. L'élan noir dit un jour: le ciel est rond, et j'ai entendu dire que la terre était ronde comme un ballon, et les étoiles aussi. Dans sa toute-puissance, le vent souffle en tourbillonnant. Les oiseaux construisent leur nid en rond, car leurs croyances sont similaires aux nôtres. Le soleil se lève et redescend en suivant une longue courbe. La lune aussi, et tous les deux sont ronds. Même les saisons forment un cercle en se succédant selon un ordre immuable. La vie d'un homme aussi est en cercle depuis son enfance. Il en va de même pour chaque mouvement. Deuxième réflexion. La vie est immense, est un immense cycle. Nous récoltons ce que nous semons. Troisième réflexion. Si nous recherchons en dehors de nous des exemples de beauté et d'équilibre, nous facilitons le processus pour les identifier en nous.
La vie n'est qu'un immense miroir. 4e réflexion. Lorsque nous cessons de vouloir tout contrôler, le véritable amour, le soutien, la confiance et l'harmonie surgissent spontanément dans nos vies. Et 5e réflexion. La vie est une grande aventure. Si vous avez peur de sortir et de la vivre personnellement, comment pouvez-vous espérer récolter ces trésors? Et voilà, belle âme. On a en dos de deck la carte 19, la roue brune, et Monsieur Toad, l'écureuil. Non, le renard, pardon. Je vais te dire juste... Ah bah c'est à 19 et la 20, tu vois. Alors, juste la phrase. Les phrases à la suite. Attends. Posséder beaucoup d'argent ne fait pas nécessairement de vous une personne riche. Révéler uniquement ce que vous êtes prêt à confier n'est pas mentir. Révéler uniquement ce que vous êtes prêt à confier n'est pas mentir. D'accord? Posséder beaucoup d'argent ne fait pas nécessairement de vous une personne riche. Oh, ça oui. Pardon, belle âme. Alors, on y va pour le 3 choix. Je suis amenée à le faire comment? S'il vous plaît. Comment on fait? On va voir. Pour la première belle âme, s'il vous plaît, 3 cartes. Donc fais ton choix, belle âme. Première belle âme, 3 cartes pour la première belle âme, s'il vous plaît. Cartes pour la première. Une, deux. J'ai envie que... La dernière pour la première belle âme. Ok. Donc celle-ci et celle-ci. Pour la deuxième belle âme, s'il vous plaît. Il y aura le minutage, belle âme. Hein. N'attends pas. Si tu es encore là. Sauf si tu kiffes entendre les cartes battre. Le bruit des cartes. Je suis désolée, j'ai pas encore ma musique. Alors, pour la deuxième belle âme. Ok, donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et pour la troisième belle âme, s'il vous plaît. 3 cartes pour la troisième belle âme. Les 2 dernières. Sentirais-tu un renouveau arriver, belle âme, pour tout ça?
Ouais, parce qu'on parle de... avec Vénus. Une opportunité qui arrive. Il y a une splendide opportunité. Et c'est en amour ici. Hein. En amour où ça concerne quelque chose qui te tient vraiment à cœur. D'accord? On va rajouter à ça, s'il vous plaît, mes guides, une carte du tarot de l'amour pour la première belle âme, premier choix. Pour la deuxième belle âme, deuxième choix. Et pour la troisième belle âme, troisième choix, s'il vous plaît. Première, deuxième et troisième belle âme. Première, deuxième et troisième. Ouh, la deuxième. Tu voles. Tu as volé, mais t'es parti où? Sous ma fesse. Sur mon boyau. Allez, la troisième belle âme, s'il vous plaît. Voilà. Merci, OP. Pour tous, le 7 des anges, il y a quelque chose qui progresse, belle âme. D'accord? On te dit de garder la foi. Tu passes par une libération. Ou alors, il y a vraiment garde la foi sur la métamorphose d'une situation, d'une personne. J'en sais rien. Attention, pas tout le monde change. Tu le ressens quand des personnes ont vraiment changé. Et tu le ressens quand c'est pas le cas. Belle âme. Donc, fais-toi toujours confiance. Ok. Donc, ça, c'est la deuxième, ça, la troisième. On y va pour la première belle âme, premier choix. Non. J'avais mis dessus. Je sais plus. Je sais plus, belle âme. Oh, comment j'ai fait? Une de trois, une de trois. Non, bah c'est comme ça même. Voilà. Alors, isolement. Artémis, le bélier, le feu, le mois d'avril. Allez-y doucement si possible. Idée qui te parle de croissance, de pouce, révision de repos. Alors, prends le temps, déjà c'est ce que j'entends, prends le temps en fait, c'est... Alors, de t'isoler. Déjà, on commence par le début, c'est mieux. Un temps d'isolement, d'accord, pour mettre les choses en place. Un temps d'isolement, un temps de repos pour prendre le temps de construire ton projet. C'est comme si tu devais faire un schéma, tu vois, noter, étape par étape. Voilà, tu vois, faire les choses. Parce que là, il y a des idées, il y a des choses qui te viennent, d'accord? Mais il faut... Alors, est-ce que tu aurais pas déjà planifié quelque chose et on te demande d'y revenir, belle âme? D'accord? Y revenir. Parce qu'il y a d'autres choses qui te viennent. Alors, c'est comme si tu avais déjà fait ton plan. Mais aujourd'hui, tu es amené à... Fonce pas trop vite. Il faut revoir certaines choses que tu as notées. D'accord? Ou auxquelles tu as pensé. D'accord? C'est ça qu'on m'envoie, belle âme. Rêveur, page des arbres, tu as. Donc, les arbres. Page des arbres. On te dit ici, rêvez votre vie afin de la faire exister tout en laissant chacun rêver sa propre vie. Vos désirs se révéleront d'eux-mêmes de façon inattendue. Ils vous surprendront.
Donc, ça te parle de réflexion, de concentration. D'accord? Le fait d'étudier. Des études peut-être, hein? Oui, bah, forcément. Mais le fait d'étudier, de revoir, tu vois? Donc, tu prends comme ça résonne. Alors, bah c'est tout, belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. On y va, deuxième belle âme, deuxième choix. Rebelle, défi, le pont. Alors, tu es rebelle, belle âme. Ça concerne un lien ici. D'accord? On parle de compromis. Mais en fait, c'est comme si on te disait, bats-toi pour ce que tu désires. Si tu ne te bats pas, tu vas chuter. Tu vas tomber, belle âme. Ou alors, si tu ne te bats pas, un lien, une personne passera, filera entre tes doigts. D'accord? Ou une situation te filera entre les doigts. Donc, c'est soit tu abandonnes, tu chutes. Parce que là, il y a un défi ici. Le défi pour toi, c'est vraiment de te battre pour ce que tu désires. Et là, visiblement, on parle d'un lien. D'accord? Il faut aller trouver des compromis ici. Trouver des compromis avec toi-même ou alors avec une personne. On te dit attention à ne pas être trop dur. D'accord? C'est ton défi en fait. Ton défi, c'est de lâcher un peu la pression. Arrêter de lâche les armes, j'entends. D'accord? De toute manière, c'est un défi pour toi hein, par rapport à un lien. Alors, tu as la carte 8, hein, c'est l'infini le 8 aussi, tu vois. La force, la puissance. Là, une arcane majeure. Tu as une arcane majeure. Alors, on te dit ici, vous vous adaptez en modulant votre énergie selon la situation. Votre force de vie s'équilibre et plus rien ne peut perturber la confiance que vous avez en vous. On te parle de courage, hein, d'obstacles surmontés, de détermination et de conviction. Ok? Concernant un lien qui te demande de lâcher les armes. Ça demande du courage de lâcher les armes. Hein, parce que il y a soit c'est beau, soit c'est de la merde. Donc, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il faut te dire que peu importe ce qui arrive, ce qui est devant toi, bah, tente-le. Parce que de toute manière, si tu ne tentes pas, tu vas toujours te poser des questions. Et si, tu vois? Donc, au moins, si c'est beau, c'est génial, tu vis quelque chose de beau. Et si c'est de la merde, bah, écoute, si c'est de la merde, tu continues ton chemin. Et tu vas chercher quelque chose de beau. Tu vois? Mais au moins, tu n'es pas tout pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années à te dire, en n'osant pas, et si? Tu vois? Ce et si, il va te pourrir la vie, en fait. Ok? J'espère, belle âme, que ça a résonné, que ça t'aidera. Et on y va pour la troisième belle âme, troisième choix. On te parle d'engagement. Tu as l'engagement, le sceptre et hécate. Vivez dans le présent. Il est magnifique, belle âme. Il y a un engagement. On parle d'un engagement. Une personne qui prend, en fait, quelqu'un se positionne. Une position imminente, on te parle ici. Alors, soit c'est toi qui dois, pour un engagement, te poser, prendre ta position maintenant, parce qu'on te parle, vivez dans le présent. Donc, on parle de signes de terre également, du Capricorne précisément. Si ça ne te parle pas, tu le laisses de côté, d'accord? Donc, le mois de janvier. Il y a un désir d'être accepté par l'autre ici.
D'accord? Il y a le désir qu'une personne se positionne concernant un engagement. D'accord? Et c'est actuellement, belle âme. Actuellement. Donc, tu prends comme ça résonne. Et tu as le 9 de cœur, stabilité. Écoute, si tu dois, toi, te positionner pour un engagement, accepter en fait, d'accord? Accepter de vivre le présent déjà, d'accord? Pour un engagement, accepter de vivre le présent. Pour un engagement, tu as envie d'être accepté, tu as envie d'accepter peut-être cette personne, d'accord? Le désir d'être accepté. Le désir d'être la priorité quand même, j'entends. Alors, hein, c'est vivre le présent également. Il faut vivre des choses, d'accord? Et en tout cas, de toute manière, ça te mène vers le 9 des cœurs, stabilité. Ok. On te dit ici, vous avez érigé des fondations solides, pleines d'amour. Une telle stabilité ne peut que vous permettre de créer encore plus d'amour. Belle âme, si tu es déjà dans l'amour, là, il y a un engagement possible. Donc, de te positionner maintenant, dans le présent, de vivre, en fait, chaque jour, cette situation. D'être chaque jour dans le présent de cette situation. D'accord? On a la victoire, réalisation, satisfaction et bien-être. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, belle âme? Si ça a résonné, j'espère que ça t'aidera en tout cas. Je te souhaite tout plein d'amour. Ok. Pour tous, votre rêve, votre désir le plus profond et votre force vers la stabilité. Crois-y en ce rêve, en ce que tu désires au plus profond de toi, parce que c'est ce qui va te donner la puissance d'aller vers une stabilité au niveau concernant l'amour ou quelque chose qui te tient à cœur. D'accord? Quand tu veux réaliser un rêve, donne-toi tous les moyens de réaliser ce rêve. D'accord? Belle âme, je te souhaite, ce lundi 27, une merveilleuse journée remplie d'amour. Je te remercie vraiment du fond du cœur pour ta présence, ta fidélité, pour ton amour, pour ta bienveillance envers moi. Merci d'être entrée dans le monde de Vivi Hélène. Merci d'être de passage dans le monde de Vivi Hélène. Et je vous aime, tout simplement. Donc, comme tu le sais, je vous envoie vraiment tout mon amour avec mes 1000 bisous. Et on se retrouve demain. Bye bye.